Comment vous sentiriez-vous si vous deviez fuir votre foyer aujourd'hui? En 2008, du pétrole brut s'est déversé partout à Bwelé. Et depuis, nous n'avons plus rien. 1 an ou 2 après l'incident, nous avons commencé à souffrir de la faim, à mourir de faim, à mourir à cause de maladies. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons plus rien. Le 4 avril 2008, un déversement de pétrole est survenu à quelques mètres de l'île Ogoni de Bwelé, dans l'état de Rivers, au sud du Nigeria. Patience et les 3000 habitants de Bwelé ont dû s'exiler dans des communautés avoisinantes. Voici leur histoire. À cause du pétrole, mon mari et plusieurs personnes sont décédées. Nous n'avons plus rien. Nos maisons étaient endommagées à cause du pétrole brut. Vous pouvez voir les maisons dans lesquelles nous habitions. Nous vivons aujourd'hui comme des réfugiés dans d'autres communautés. Shell a débuté ses opérations dans l'Ogoniland en 1958. Et depuis, la vie du peuple Ogoni n'est plus la même. La pollution est devenue partie intégrante de ce peuple. Comme vous pouvez le voir derrière moi, l'environnement est massivement pollué. Et la pollution environnementale est en train de s'aggraver. Désormais, plus personne ne peut pêcher car tous les poissons sont morts. Les agriculteurs qui cultivent ont vu leur environnement dévasté et leurs récoltes ne sont plus bonnes. Lorsque je plante quelque chose, à cause du pétrole brut, rien ne pousse. Voilà, à cause du pétrole brut. Et maintenant, qu'allons-nous manger? Que vont manger mes enfants? En 2011, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a publié un rapport révélant les conséquences dévastatrices de 50 années d'exploitation pétrolière dans l'Ogoniland, au Nigeria. Selon le rapport, il faudra près de 30 ans pour tout nettoyer. Les gens ont fui car il n'y a plus d'eau à boire. Depuis 2008, l'eau est contaminée et cela a un impact sur nos vies. Il n'y a rien que nous puissions faire, car dans les alentours, nous n'avons pas d'autres sources d'eau. À force de boire cette eau, comme vous pouvez le constater, nous avons attrapé toutes sortes de maladies. J'ai hérité cette maladie du pétrole. Je n'avais pas cela avant. Ce pétrole nous a rendus pauvres. Comme je ne voulais pas mourir de faim, je suis allée vivre dans une autre communauté, à Bori. Je ne reçois rien de personne. Je ne reçois pas d'argent. J'ai dû mendier. J'ai dû mendier pour avoir de la nourriture à manger. Les conséquences de l'exploitation pétrolière sur le peuple Ogoni sont multiples et dévastatrices. En 1995, Ken Saro-Wiwa, militant écologiste de la communauté Ogoni et fondateur du mouvement pour la survie du peuple Ogoni, a été exécuté par pendaison sur la place publique pour avoir revendiqué la répartition des bénéfices issus du pétrole, la réparation des dégâts écologiques et le respect des droits du peuple Ogoni. Grâce au soutien que reçoit Social Action, à travers Développement et Paix Caritas Canada, nous avons pu marcher avec le peuple Ogoni. Notre travail donne une voix aux membres de la communauté. Ainsi, ils savent quels sont leurs droits environnementaux et humains et peuvent formuler des demandes pour obtenir ce qu'ils veulent dans la perspective de retourner, dans un avenir proche, dans leur communauté. Merci de partager le chemin en racontant l'histoire du peuple Ogoni, à travers Développement et Paix et toutes les autres organisations qui travaillent avec nous.